Voilà, donc bonsoir à tous, bienvenue pour cette présentation de ma nouvelle formation qui s'appelle Les secrets du Qigong. J'avais déjà animé euh, une formation, je l'ai animée deux fois, qui s'appelle les racines du Qigong et qui est maintenant accessible à l'achat, puisque quand j'avais fait cette formation, j'avais également filmé voilà, toute la formation, tout le contenu, que ce soit la théorie ou la pratique. Et puis ensuite, j'avais fait un montage pour pouvoir en faire une formation accessible à tous avec une bien meilleure qualité que ce qu'on a là sur Zoom en vidéo, justement, puisque j'avais filmé avec des caméras externes, annexes. Donc ça, c'était le premier module que j'ai lancé il y a un an, ouais, ça, à peu près un an, et qui s'appelle les racines du Qigong. Et là, je lance un second module, hein, pour lequel là, vous venez pour avoir un peu plus d'informations. Il s'appelle les secrets du Qigong, et qui là, pour ce coup-ci, va être animé en live, comme je l'ai fait pour les racines du Qigong au début. Donc là, ça sera en live avec moi pendant 3 mois, comme ça, sur Zoom. Et ensuite, bien sûr, la formation sera également enregistrée en vidéo avec des caméras annexes, comme je l'ai fait pour la première. Ça sera monté, comme ça, il y aura, j'allais dire, quelque chose de très, très propre pour pouvoir re-regarder à l'infini, j'allais dire, la formation. C'est pour ça que ce qui est intéressant et ce qu'il faut savoir sur ces modules, ces formations en ligne, c'est que c'est pas parce que c'est en 6 mois ou en 3 mois qu'il faut tout compresser là-dedans et qu'il faut se mettre la pression en se disant, voilà, il faut que j'intègre tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on va apprendre sur cette période-là. Non, c'est une période sur laquelle je vous accompagne, je vous présente les choses et ensuite, les cours sont accessibles à vie euh, aux participants de ces formations. Donc, les secrets du Qigong. Les secrets du Qigong, pourquoi je l'ai appelé ainsi? Je l'ai appelé ainsi parce que nous allons aborder des pratiques de Qigong internes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire des pratiques de Qigong internes? Ça veut dire deux choses différentes. D'une part, ça veut dire que c'est des pratiques qui, en général, ne sont pas transmises, j'allais dire, dans les cours hebdomadaires, hein. Moi, quand j'animais mes cours hebdomadaires, ce type d'exercice-là, ce type de Qigong-là, je ne les transmettais pas là, je les transmettais uniquement en formation. Voilà. Donc déjà, c'est des Qigong plus avancés. Ici, c'est des Qigong qui viennent de la tradition taoïste et plus spécifiquement de l'alchimie interne, donc l'alchimie interne taoïste, ce qu'on appelle le néthane ou le cinabre interne, hein, le cinabre qui est cette matière première des alchimistes en Chine, à l'image de l'antimoine pour les alchimistes en Occident. Eh bien, le cinabre interne, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire simplement faire ces opérations alchimiques que certains vont faire au creuset. Eh bien là, ces opérations alchimiques vont être faites à l'intérieur du corps, hein. C'est le corps qui est la tanore, c'est le corps qui est le creuset, c'est le corps qui est laboratoire. Et comme je me plais à le dire, et comme un de mes professeurs le disait, le laboratoire, c'est à moitié labor, à moitié oratoire, c'est-à-dire labor à moitié dans la matière et oratoire à moitié dans l'esprit. Ce qui veut dire, moi, pour moi, dans ma pratique de Qigong, eh bien, il y a un travail corporel, il y a une gestuelle, il y a des postures, et puis il y a aussi une attitude, un état d'esprit et des choses qui se passent, j'allais dire, à l'intérieur, à un niveau plus subtil. Et donc, dans les pratiques du Nétane, de l'alchimie interne, c'est le corps qui va être le laboratoire. Voilà. Et donc la pratique qui va être abordée lors de ce module est une pratique qui justement vient du Nétane, donc des pratiques alchimiques internes. Les pratiques alchimiques internes taoïstes, c'est un vaste sujet, hein, voilà. Euh, on va dire qu'il y a des pratiques, voilà, il y a vraiment différents paliers de pratiques, hein, puisque là, on est vraiment non seulement sur une pratique corporelle, mais également sur une pratique de l'esprit. Et si on va plus loin, si on monte ces marches, on peut aller, j'allais dire, vers des pratiques hautement initiatiques, qui sont des voies, comme on peut en trouver dans toutes les traditions où il y a des voies spirituelles, voilà, des voies pour élever l'esprit de l'homme avec un grand H. Les pratiques que moi je vais proposer là, hein, on va dire que c'est dans les premiers paliers, voilà.
bien sûr, on y va progressivement, et où il y a un travail justement corporel qui est assez important, parce qu'ensuite, dans des paliers plus avancés, bah, plus on avance dans ces paliers-là, moins il y a de forme et plus il y a de fond, hein. Plus il y a de non-forme, c'est-à-dire plus ça se passe dans l'esprit à l'intérieur, sous forme méditative et visualisation, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que on est toujours, en tout cas, dans nos pratiques de Qigong, aussi cet aspect corporel. Pourquoi? Parce que on va aussi chercher à travailler sur les fonctions organiques. Donc, les fonctions organiques telles que perçues par la médecine traditionnelle chinoise. Donc, c'est ce qui va se passer dans ce Qigong-là, ou dans ce Neikong-là, on pourrait même dire, hein. Qigong, c'est travail sur le Qi, voilà, le souffle, le souffle dans le sens de ce qui anime les choses, et Kong, travail. Et si on utilise le terme Neikong, ben, on a simplement remplacé Qi par Nei, et Nei, c'est quoi? C'est l'interne. Voilà. Donc c'est juste pour accentuer le fait que on travaille toujours avec le chi, mais là on travaille encore plus à l'intérieur. Donc je disais voilà, les Kong, Néthane, pratique interne, parce que d'une part, c'est des pratiques secrètes. Alors quand on dit secrètes, ça veut dire qu'elles ne sont pas transmises voilà, dans ces cours hebdomadaires au grand jour, elles sont plus transmises dans des groupes, plus dans une petite intimité, et ça veut dire aussi que ça nécessite une approche différente, hein. Dans un cours hebdomadaire, ou comme vous pouvez le voir sur mes cours en ligne sur Taoflow, c'est un peu ça, hein, c'est un peu les cours hebdomadaires, c'est en ligne, c'est Tao Flow, quoi. C'est-à-dire vous piochez, vous faites un peu ce que vous voulez, et on peut se glisser très rapidement et très facilement dans la pratique. Par contre, dès qu'on veut aller sur des pratiques internes plus exigeantes, eh bien, ça nécessite une approche différente. Ça nécessite de prendre le temps, et c'est ce qu'on va faire là sur ce module, c'est-à-dire de vraiment aborder chaque cursus, chaque exercice individuellement, et grosso modo, chaque dimanche, on va voir un exercice particulier, un ou deux exercices particuliers. Voilà. Donc on va vraiment prendre le temps de les étudier en profondeur, tant sur la dynamique corporelle que sur la dynamique interne. Va y avoir aussi quelques notions de compréhension, j'allais dire, théorique, même si ce module-là, à la différence des racines du Qigong, il est vraiment 90% sur la pratique. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas suivi les racines du Qigong, bon, je vais pas en parler ce soir, mais qui voudraient acquérir les bases théoriques du Qigong et les bases aussi, j'allais dire, structurelles pratiques, puisque dans les racines du Qigong, il y avait aussi beaucoup de pratiques, hein. On était grosso modo sur du 50-50, 50% théorie, 50% de pratique, avec, j'allais dire, le but c'était de mettre en place des fondations. Donc pour ceux qui sont intéressés pour nourrir leur théorie, eh bien, je les invite à rejoindre les racines du Qigong. C'est quelque chose qui peut se faire après les secrets du Qigong. J'en reparlerai, et puis les personnes qui se joindront au secret du Qigong, euh, elles auront voilà, elles auront un petit accès privilégié si elles souhaitent ensuite faire les racines du Qigong. Bon, bref. Tout ça pour dire que sur les secrets du Qigong, on va vraiment être à 90% sur la pratique. Donc, on va être sur ce Nekong très particulier, hein, euh, ce que j'ai appelé la pratique interne secrète de la montagne à hauteur des nuages. Euh, Pourquoi ce nom poétique? Parce que cette montagne à hauteur de nuages, qui s'appelle Chi Yunshan, est une montagne qui existe bel et bien et qui fait partie des cinq montagnes sacrées taoïstes. Voilà. C'est une petite montagne qui est très très peu connue. Voilà. Tout le monde connaît Wutang, Wutangshan. Voilà. Après, il y a quelques autres montagnes qui sont connues aussi dans le taoïsme. Mais celle-ci, quand on dit montagne, hein, ça ne veut pas forcément dire un truc qui monte à 2000 mètres, hein. Chi-Yun-Shan, c'est une petite montagne qui en fait culmine quelque chose comme 500 mètres, quelque chose comme ça, hein. Voilà. Au milieu d'un paysage plat, d'un seul coup, vous avez cette petite montagne, ces collines. C'est un lieu très joli. Et moi, j'y ai amené des élèves par le passé à plusieurs reprises. Voilà, à plusieurs reprises, j'ai amené des élèves là-bas pour aller simplement faire un petit temps de retraite, se retrouver dans cette ambiance et dans cette énergie de ce lieu qui est très très fort. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, là, sur Chinchan, il y a toute une tradition de pratiquants qui se sont succédés. Il y a des lieux, quand on y allait, c'est des lieux où les méditants venaient justement pratiquer ces exercices d'alchimie interne depuis des centaines d'années, quoi, depuis des siècles et des siècles. Donc quand vous allez dans des lieux comme ça et que vous pratiquez sur un lieu comme ça, évidemment, c'est des lieux qui sont chargés.
comme si vous allez vous recueillir, je ne sais pas, dans une cathédrale qui a toute une histoire. C'est pas la même chose, voilà. Ou si vous allez dans un lieu celtique ou je ne sais pas quoi, qui a toute une histoire derrière, c'est des lieux qui sont quand même très très chargés. Et donc voilà, au cours de ces voyages, c'est une montagne que j'ai beaucoup fréquentée. Et j'ai eu la chance de recevoir certains enseignements là-bas et voilà, qui pour moi sont vraiment reliés à une tradition, à une transmission ancienne, brute, de bois brut, et c'est-à-dire pas des choses édulcorées. Et c'est pour ça que ce Qigong-là s'inscrit dans cette lignée-là, et c'est pour ça qu'il porte ce nom-là. Alors ce Qigong, il s'articule autour en fait des formes archétypales animales du taoïsme. Voilà. Peut-être vous connaissez déjà, vous avez déjà entendu parler ou vous pratiquez sur mes cours en ligne le Qigong des animaux, le Qigong des 5 animaux, les Wo-Ching-Si, voilà, qui est un Qigong très populaire, très très connu, voilà, et qu'on attribue à un des plus grands médecins de l'histoire de la médecine chinoise, Roi Tuo. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, sur le mont Qiyunshan, vous avez beaucoup de petites alcôves, hein, de petits hôtels pour les différentes déités taoïstes, et vous avez Roi Tuo aussi là-bas, qui est vénéré. Hein. Puisqu'ensuite, certains personnages illustres de l'histoire chinoise ont été élevés à des rangs divins, quoi. On dit qu'ils sont allés avec les immortels, et donc on brûle de l'encens aussi pour eux, on les vénère, etc. Et d'ailleurs, sur Chiunchan, les gens, il y a très peu d'Occidentaux qui viennent là, quasiment que faut connaître vraiment pour y aller, quoi. Mais les Chinois viennent là, mais comme c'est une toute petite montagne, ils viennent que pour la journée, ils font le tour, ils vont brûler de l'encens, faire les prières dans les différents petits lieux. Et, euh, et ensuite, ils redescendent, même si on peut loger aussi sur place chez l'habitant, il y a de l'hébergement. Voilà. J'en parlerai peut-être quand je vous parlerai des secrets du Qigong. Et qui sait, peut-être que je réorganiserai un voyage. J'avais mis une pause avec l'arrivée du Covid. Peut-être que je ferai repartir. Une dernière petite chose que je vais dire sur Qigong, parce que qui me semble vraiment très très intéressante, très importante, et c'est en relation déjà avec ces animaux mystiques que je suis en train d'évoquer. Même si j'ai sauté un peu du coq à l'âne, je suis passé un tout petit peu sur autre chose, c'est que Chi Yunshan, le patron, on va dire, de cette montagne-là, est justement l'une de ces figures animales, qui est aussi une figure, j'allais dire, une figure divine du panthéon taoïste, qui s'appelle le guerrier véritable, mais qui s'appelle aussi la tortue obscure ou la tortue mystérieuse. Voilà. Cette tortue mystérieuse, d'ailleurs, fait partie de ces 5 animaux mystiques sacrés que l'on va étudier au travers de ce Qigong. Donc, ce que je voulais dire, c'est que l'une des montagnes qui est connue justement pour être associée à ce guerrier véritable, à cette tortue mystérieuse, à cette tortue obscure, c'est Wu-Tangshan, le mont Wu-Tang. Hein. C'est très connu. Wu-Tangshan est associé à cette tortue mystérieuse, Swan Wu, la tortue mystérieuse. Bon, c'est une traduction libre, hein. La traduction littérale serait sûrement un tout petit peu différente. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, et donc Wu Tangshan est associé à Swan Wu parmi ces montagnes sacrées taoïstes. Donc c'est un lieu très très fort parce que cette tortue, elle est associée au niveau des points cardinaux au nord, et le nord a une place particulière justement, j'allais dire, dans l'approche ésotérique, mystique et puis alchimique du taoïsme. C'est vraiment le lieu du secret, quoi. Et donc, Chi Yunshan est aussi, a aussi comme patron Xuan Wu, cette tortue mystérieuse. Et d'ailleurs, sur la montagne, il y a un endroit où il y a une espèce de grotte vraiment obscure. Quand on commence à pénétrer dedans, on n'est pas très très à l'aise. Et on va tout au fond, et les petites bougies, c'est vraiment extrêmement mystique. C'est assez hallucinant. Et là, on a Xuan Wu qui est vénéré, quoi, au cœur de cette montagne, dans un endroit très très fort. Et pour les personnes qui suivront les secrets du Qigong, je parlais de Qiyunshan, je parlerai plus de Qiyunshan, vous pouvez même y aller tout seul, hein, j'allais dire, et je vous montrerai des photos et différentes choses personnelles. Donc voilà,
Je voulais faire cette petite parenthèse entre Wutang, qui est très très connu. Wutang, c'est un lieu touristique extrêmement fréquenté en Chine, par les Chinois avant tout, hein, Wutang-Shan, hein. Comme d'ailleurs la fameuse montagne jaune aussi, que vous connaissez peut-être. Chaque fois que vous avez une photo d'une montagne chinoise, en général, c'est Huangshan, la montagne jaune. Et pourquoi j'en parle, c'est que cette montagne jaune se trouve dans la même région, dans la même province que Qiunshan. Qu'en général, avec mes élèves, enfin même pas en général, mais chaque fois que j'ai emmené mes élèves à Qiunshan, on prenait quelques jours pour aller aussi sur Huangshan, la montagne jaune qui est magnifique, quoi. Alors, qui n'est pas associé ni au bouddhisme ni au taoïsme, mais qui est aussi très, très spirituel. Et j'ai dit rien que le lieu est tellement vous transporte, c'est magnifique, quoi. Tous ces pics karstiques avec la brume, c'est Huangshan chaque fois que vous voyez ça. Voilà, je voulais faire cette petite parenthèse. Et d'ailleurs, c'est la montagne jaune, et ce n'est pas anodin, puisque cette couleur jaune, finalement, bon là, je vous donne un peu des éléments en avance. La couleur jaune est associée parmi les fonctions organiques, par exemple en médecine chinoise, à la rate, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est que elle est, le jaune, et d'ailleurs la rate en médecine chinoise va être associée au centre, hein. Donc finalement, symboliquement, métaphoriquement, cette montagne jaune, c'est le centre, quelque part, de la Chine. Intéressant. Pour ça que c'est un lieu fort. Et d'ailleurs, les Chinois disent, voilà, dans une vie, il faut aller au moins une fois à Huangshan pour un Chinois. C'est pour ça, là-bas, alors c'est touristique. Alors là, vous avez du monde, c'est blindé, voilà. Mais la montagne est vaste et vous pouvez trouver des coins dans la montagne où il n'y a personne. Et donc, on y est allé aussi, on a pratiqué dans des lieux magnifiques, je vous en parlerai aussi. Donc, nos cinq animaux. Parmi nos cinq animaux, donc, on a cette tortue mystérieuse, hein, qui est associée au nord. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails des animaux, mais c'était puisque j'ai parlé de Wu-Tang-Shan et de cette tortue obscure. Et puis, nous avons ensuite, si on va maintenant complètement à l'opposé, on va avoir l'oiseau vermillon. L'oiseau vermillon. Et d'ailleurs, cette couleur vermillon, elle est aussi associée au cinabre. Voilà, cette matière première, ce minéral qu'on utilise dans l'alchimie chinoise, dans l'alchimie opératoire. Alors attendez, qu'est-ce que c'est? Non, on n'arrive pas. Alors, j'avais un petit message, excusez-moi. Donc, l'oiseau vermillon. Ensuite, nous avons le tigre blanc. Voilà. Et puis, nous avons le dragon vert. Et enfin, nous avons le serpent doré. Alors, parfois c'est le serpent doré, parfois on le remplace par un autre animal mythique taoïste. Le nom m'échappe là, il faut que je le retrouve vite fait parce que il n'y a pas de terme en français pour le dire ou en langue occidentale, mais c'est une espèce d'animal à quatre pattes entre un espèce de cheval et de dragon. Voilà. Mais on utilise aussi cette image archétypale du serpent doré. Et moi, j'ai choisi d'utiliser le serpent doré parce que le serpent, évidemment, il a une symbolique très très forte. D'ailleurs, Swanbu, la tortue mystérieuse, est représentée par une tortue avec sur sa carapace, sur son dos, un serpent qui s'enroule en spirale. Toute une histoire, hein, tout un symbole, hein. On en parlera bien sûr en détail lors de ce module. Donc voilà ces cinq animaux autour desquels va s'articuler cette méthode, cette forme de Qigong qui se décline sous la forme de 12 exercices. En fait, on va avoir deux exercices par animal, hein, donc ça nous fait 10. Et puis on a deux exercices supplémentaires qui vont être associés à deux méridiens extraordinaires, hein, ce qu'on appelle les méridiens extraordinaires. Il y en a 8. Et parmi ces 8 méridiens extraordinaires, il y en a deux qui reviennent très très souvent, qui ont une place qui ont une place fondamentale dans les pratiques alchimiques internes du Nétan, c'est-à-dire le corps comme Athanor, le corps comme laboratoire, et qui ont aussi une place, on les retrouve aussi régulièrement dans les Qigong, j'allais dire, plus profanes. Et ces deux méridiens, c'est Chenmai et Tumai, c'est-à-dire vaisseau conception et vaisseau gouverneur, voilà, qui forment une espèce de boucle, hein. Bon, vous avez vu, hein, je vous ai parlé d'Athanor, voilà. Vous savez où il est l'alambic de cet Athanor maintenant. Donc voilà, donc il y a deux exercices qui vont être consacrés, très simples, mais voilà. En même temps, ils sont simples, mais ce qui est simple souvent est des fois beaucoup plus exigeant. Vous le verrez même posturalement. Et donc là, c'est des exercices qui vont
qui vont permettre de travailler sur Tumai Chenmai et en fait qui permettent de commencer à préparer ce qu'on appelle la petite circulation céleste. J'en parlerai dans le module, j'ai pas envie de partir là-dessus. Et puis je ne sais pas encore si je vais dans le futur enseigner la petite circulation céleste parce que c'est quelque chose de vraiment très particulier et pas aussi simpliste que c'est souvent présenté dans les manuels de Qigong vulgarisés ou je sais pas, ou dans les articles divers et variés qu'on peut trouver sur Internet. Mais en tout cas, ça prépare et ça ouvre à ça. Donc finalement, ça va déjà permettre d'activer quelque part, enfin d'activer. Elle n'est pas désactivée, cette petite circulation céleste. Mais bon, j'en dis pas plus ici parce que sinon ça nous ferait partir sur un truc de 2 heures et c'est pas le but. Et puis c'est aussi le but que je vous emmène ça dans les secrets du Qigong d'une manière structurée et dans la progression de l'enseignement. Donc ça fait 12 exercices. Déjà pas mal de trucs, hein, c'est déjà pas mal de boulot. À ces 12 exercices, j'ai décidé d'en rajouter 8 supplémentaires. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'y rajouter une deuxième méthode qui est une méthode plus connue, dans le sens que c'est une méthode qui ensuite a été vulgarisée aussi, sortie, j'allais dire, de son creuset de l'alchimie interne pour être vulgarisée et pour n'être développée que sous sa facette santé. Mais il y a encore des formes plus secrètes, plus intimistes transmises et qui sont là pour justement préparer aussi au travail d'une étape de l'alchimie interne. Donc c'est ce qu'on connaît communément sous le nom des 8 brocards. Maintenant, les 8 brocards, les 8 pièces de brocard, quand on les voit, c'est plutôt des exercices debout. Mais il faut savoir qu'à la base, les 8 brocards, c'était des exercices assis. Voilà. Or, moi, j'ai une forme des 8 brocards sur mes cours en ligne, sur Taoflow, mais la forme qu'on abordera là, c'est une autre. C'est une forme justement là qui est beaucoup moins focus là sur le travail des organes internes, qui est plus comme un espèce d'échauffement, de préparation pour ensuite le travail d'une éthane. Donc ça sera par exemple une forme qui sera intéressante à pratiquer entre, par exemple, je sais pas, un jour vous pratiquez cette forme-là des brocards, et puis le lendemain vous pratiquez ces 12 exercices dont je vous ai parlé. Donc ça permettra, ou c'est un rythme que je propose, mais ça peut être un autre rythme. Mais en tout cas, ça permettra de s'articuler avec ce Qigong-là et puis aussi servir comme pratique à part entière. Hein, voilà, on peut très bien s'en servir comme pratique à part entière. Donc, au sein de ce module seront enseignés deux Qigong. Voilà. Hein. Ce premier Qigong que j'ai donc appelé euh, le travail secret interne de la montagne à hauteur des nuages. Hmm. Et puis cette deuxième forme qu'on pourrait traduire par voilà les 8 précieux les 8 précieux exercices internes quoi ou secrets. Voilà. Bon après les traductions littérales sont toujours un peu on peut les formuler de manière différente. Donc voilà, un module, deux formes de Qigong qui seront abordées. Celle qui est vraiment au cœur du module, c'est cette pratique autour des animaux mystiques du taoïsme. Ah oui, et c'est ça que j'avais commencé à développer au début et ensuite j'ai sauté sur autre chose. Je vous avais dit, vous connaissez sûrement déjà le Qigong des 5 animaux, les Wu Qin Si, voilà, attribués à Huato. C'est pour ça après je suis parti sur cette histoire de Qi Yun Shan, qu'on attribue à Huato et où donc on a aussi 5 animaux. Mais c'est pas les mêmes. Voilà. Effectivement, dans les 5 animaux du Wu Qinxi, on a également un tigre, mais c'est pas le même tigre. Parce que dans les pratiques taoïstes, on a ce qu'on appelle le tigre blanc, qui va être associé à une fonction organique particulière, alors que dans les Wu Qinxi, ce n'est pas le tigre blanc, c'est un autre tigre. C'est un tigre qui est associé à la dynamique, ceux qui connaissent les 5 phases de la médecine chinoise ou de la pensée chinoise, vous savez, le feu, le bois, le métal, l'eau, la terre, eh bien là, ce tigre-là des Wu Qinxi, lui, est associé au bois. Voilà. Donc plutôt à la couleur verte. Voyez? Alors que dans la pratique que nous allons aborder, c'est le tigre blanc, c'est un autre tigre. Et en face, on a le dragon vert. Ça vous fait peut-être penser à ce film qui est sorti il y a une vingtaine d'années, La Tigre et Dragon. C'est pas pour rien que Tigre et Dragon. Parce que ce tigre et dragon, finalement, c'est une autre manière de symboliser le yin et le yang aussi.
En tout cas, quand on parle de ce tigre et de ce dragon-là du taoïsme. Voilà. Beaucoup de choses. Mais ça, c'est des choses que j'aborderai dans le module. Je serais tenté de glisser déjà dessus, mais non. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Oui, je vais dire quelques petites choses pragmatiques. Euh, la première petite chose pragmatique que je vais vous dire, c'est que cette formation-là se déroulera sur 3 mois, alors que la précédente, les racines du Qigong, se déroulait sur 6 mois, où en fait, on avait un cours tous les 15 jours, ce qui laissait une quinzaine de jours, 2 semaines chaque fois, pour que les personnes puissent pratiquer les différents exercices qu'on avait commencé à développer, puisqu'on travaillait vraiment on travaillait vraiment sur des fondations, donc il fallait le temps de mettre les choses en place. Et puis, il y avait aussi un aspect théorique assez dense. Donc chaque fois, les personnes avaient 15 jours entre chaque session. Là, le rythme sera différent, ça sera un cours toutes les semaines. Pourquoi? Parce qu'on est dans une dynamique vraiment différente. On va dire, on met en mouvement des choses, on met en route des choses, et j'ai besoin que les choses se raccordent tel un wagon, quoi, que ça soit. Donc, ça a besoin d'être beaucoup plus rapproché. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez intégrer chaque exercice chaque semaine, et il ne faut pas se mettre la pression. Comme je vous ai dit ensuite, tout sera accessible à vie, voilà, en replay. Mais en tout cas, nous, on va dire, c'est comme si on se lançait sur une piste de ski ou c'est comme si on se lançait à vélo. On va démarrer une dynamique et c'est important que on garde ce mouvement-là. Et il a besoin à mon sens, de ce rythme de un cours par semaine. Les cours seront un peu plus courts, hein, sur les racines du Qigong. On était sur combien? Je sais même plus si on était sur 2 heures ou 1 heure et demie. Non, on était sur 1 heure et demie, me semble. Je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que j'étais sur 1 heure et demie. Et sur les secrets du Qigong, on sera peut-être plutôt sur 1 heure. 1 heure, alors bon, je dis 1 heure, mais souvent je déborde. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, on est sur des pratiques corporelles, donc c'est pas la peine d'en faire trop. C'est ce que je dis toujours aux gens, hein. C'est-à-dire quand vous êtes sur certains Qigong, c'est pas plus j'en fais, plus vite ça va aller, quoi. Au contraire, plus j'en fais, plus c'est comme la cuisine, quoi. C'est pas parce que je laisse le gâteau au four plus longtemps qu'il va être meilleur. Non, je vais juste le cramer. Donc là, c'est pareil. C'est des Qigong avec lesquels il faut être prudent et qu'il va falloir pratiquer parcimonieusement et pour lesquels il va falloir avoir de la patience. Voilà. Donc les personnes qui ont déjà suivi les racines du Qigong, elles auront une base plus solide. Et quand je dis une base, c'est une base théorique, mais aussi une base corporelle, parce que les racines du Qigong préparent corporellement à ce type de pratique. OK? Au début, j'avais prévu de ne réserver les secrets du Qigong qu'aux personnes qui avaient pratiqué les racines du Qigong, mais après, j'ai changé d'avis pour diverses raisons sur lesquelles je ne viendrai pas ici, et je l'ai ouvert à plus de monde. Mais lors de ce module, je ferai des avertissements répétés pour vous dire, attention, selon votre niveau de pratique, selon où vous en êtes sur le chemin et selon votre préparation, vous y allez doucement. Ça veut peut-être dire que pour certains, je leur dirais, restez sur un ou deux animaux pendant X semaines, voire X mois, hein. Et vous allez les distiller dans votre pratique du Qigong plus large. Faut pas aller trop vite, faut pas aller plus vite que la musique. Attention, c'est très important, mais j'y reviendrai en détail lors du module. On parlera des rythmes, etc. Donc là, je parlais des rythmes pragmatiques. C'est donc un module qui se déroule sur 3 mois, un cours par semaine, en fin de journée le dimanche. Normalement, ça sera comme les racines du Qigong, ça sera à 18 heures. OK? Et puis, voilà, pour 1 heure et quart de pratique, et vous allez voir qu'il y a du boulot, quoi. Alors c'est toujours pareil, comme c'est la première fois que je fais ça en ligne, j'espère que je vais tout rentrer là-dedans. Si ça rentre pas tout là-dedans, je rajouterai gratuitement, voilà, un dimanche ou deux si besoin pour que pour qu'on puisse faire le tour de tout ça. Parce que c'est vrai que c'est peut-être ambitieux d'avoir mis cette deuxième méthode avec 8 exercices, mais je trouve qu'elle est vraiment intéressante. Et justement, pour les personnes qui ont moins de bagages ou qui n'ont pas suivi les racines du Qigong, ça peut être intéressant de d'abord bien travailler sur ces 8 exercices préliminaires pour se préparer à la suite, hein. Chaque fois, je dis, en fait, c'est comme un câblage, quoi. C'est comme si vous voulez faire passer un courant électrique dans des fils de quelques millimètres, et ce courant-là, c'est un courant de plusieurs milliers de volts. Non, ça marche pas. Il faut des gros câbles. Et le gros câble, c'est justement, c'est la structure, c'est le corps aussi. Le corps doit être préparé, en fait. Et c'est ce qui se passe dans les racines du Qigong. Voilà. On va passer aux questions. Ok, merci.
merci. Bonjour Daniel. Je voulais te poser une question. Donc, normalement, après la formation, moi, je sais que quand on avait fait les racines du Qigong, j'avais pris beaucoup de notes pour avoir ma base, parce que je ne savais pas si on avait après accès à toutes les vidéos. Donc là, après la formation, on aura accès à toutes les vidéos. Exactement. Les racines du Qigong, D'accord. tu as accès à toutes les vidéos, on est d'accord, hein. Oui, oui, oui. Voilà. Hmm. Ouais, tu n'étais pas sûr au début. Si, 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 vous avez J'étais accès. pas sûre au début, oui. Si, Hmm. si, vous avez accès en replay à toutes les vidéos. Ouais. Ouais. Donc, ce que je proposerais aussi, c'est ceux qui veulent travailler avec moi, c'est de retranscrire par écrit tes cours, parce Ouais, que ça permet d'avoir une bonne base. Je l'avais fait l'année dernière, mais il y a personne, il y a qu'une fille qui a voulu travailler avec moi. Donc, c'est dommage, mais dommage. Ouais, ouais, voilà. ouais. Oui, c'est ce que je vous avais invité à faire, c'est-à-dire à partager vos notes. Sur le forum privé, il y avait j'allais dire, une catégorie spécifique pour que les gens puissent échanger entre eux, se retrouver s'ils habitent dans la même région ou s'ils voyagent et qui passent l'un à côté de l'autre pour pratiquer, mais aussi se connecter en ligne, quoi. Et puis travailler à distance, hein. Puis vous pouvez très bien vous retrouver, comme je fais là, sur Zoom, deux personnes ou via WhatsApp et puis bavarder et même pratiquer ensemble les exercices et se corriger un peu, quoi. Enfin, avoir le regard l'un de l'autre dessus. Ouais. Tout à fait, ouais. Mais j'avais été déçue parce que le forum n'avait pas été très actif. Non, non, ouais, ouais. Mais bon, oui, voilà, c'est comme ça. C'est Oui. comme ça. Chacun, c'est toujours, après, on est pris, j'allais dire, dans la spirale de sa vie et dans la dynamique de sa vie. C'est comme tu as vu, hein, sur la formation, je prenais toujours un temps de questions-réponses. Il n'y a pas beaucoup de personnes chaque fois qui posent des questions. Voilà. Mais bon, je le comprends. Voilà. En tout cas, la possibilité existe. Donc, et puis, le forum, c'est une possibilité infinie puisqu'il est là toujours. Et il y a aussi ce groupe Facebook. Et puis, pareil, la plateforme sur laquelle maintenant on peut acheter les racines du Qigong, eh bien, il y a aussi j'allais dire, un espace interne à ce nouveau site où les gens peuvent échanger. Donc, voilà. Bonsoir tout le monde. Donc, en fait, je voulais juste savoir si on rate un dimanche, parce que moi, je suis pas sûre d'être là tous les dimanches à cette heure-là. Du coup, comment ça se passe? Parce que j'ai jamais trop pratiqué en ligne. Donc, voilà. Comme je te disais, tu as le replay. Donc, tu as la D'accord. rediffusion. Donc, tu auras la rediffusion. Alors, elle n'arrive pas directement le lendemain parce qu'en général, ce que je fais, c'est que je filme avec des caméras annexes. Comme tu peux voir, la qualité vidéo sur Zoom, elle est moyenne, quoi. Donc, quand on est en Ouais, live, on est avec la qualité vidéo de Zoom qui est serré. d'accord. Je mets beaucoup plus d'éclairage, donc c'est beaucoup mieux. On voit quand même très très bien. Mais par contre, je filme avec des caméras de grande qualité à côté, souvent même avec deux caméras. Et ensuite, je fais un montage, hein. J'ai aussi un micro indépendant, etc. Donc, je fais un montage, ce qui fait qu'au final, on a quelque chose de très propre, très professionnel. Voilà. D'accord. Et au niveau de l'espace que ça demande pour pratiquer, parce que pareil, j'ai jamais trop pratiqué face à cet écran. Du Quasiment coup, pas voilà. d'espace. Parce que, bon, c'est vrai, ce que j'ai peut-être oublié de dire, je l'ai marqué sur la formation, sur le module, c'est que ce module-là, c'est un Qigong spécifique qui se fait assis. Donc, il se fait assis D'accord. soit sur chaise, soit en tailleur par terre, hein. Il n'y a pas besoin de faire la position du double lotus. Attention, hein. On n'est pas sur des pratiques yogiques ou quoi que ce soit. Voilà, il y a différentes postures assises qu'on peut adopter. Je les expliquerai lors de Qigong. Après, évidemment, il y a aussi certains de ces exercices qui peuvent être pratiqués en variante debout. Mais je pense pas que j'aurai le temps de le voir là sur ce module. On verra si on a le temps, on verra les variantes debout de ces exercices. Mais ça, c'est un Qigong, un Neigong qui se pratique assis, puisque c'est vraiment les pratiques là d'une éthane interne. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup de place. Même D'accord. quand je faisais les exercices debout, vu que la particularité du Qigong, c'est qu'il n'y a pas, la plupart du temps, il n'y a pas de déplacement. C'est pas comme le Tai Chi qui est un art martial, il y a beaucoup de déplacements. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup de place. Ok. Merci. De rien. Je voulais savoir, moi je te suis régulièrement toutes les semaines où tu envoies des mouvements de Qigong tous les jours.
d'accord, pour tous les jours. Je voulais savoir quel niveau il fallait avoir pour suivre ce genre de module. Comme je Je te n'ai dis, pas été passé, voilà, par le niveau. non, on peut avoir n'importe quel niveau du moment qu'on écoute bien les consignes que je vais donner. Et les consignes que je vais donner, ça sera des consignes justement pour que vous travailliez de manière cohérente avec là où vous en êtes. C'est-à-dire ne pas en faire trop, hein. C'est-à-dire que tous ces exercices-là, il faut les faire, mais selon où vous en êtes sur le chemin, voilà, il faudra pas faudra y aller doucement. Ça sera un tout petit peu. Comme les assaisonnements dans la cuisine. Il faudra mettre juste une petite pincée au début. Et après, on pourra y aller un peu plus fort, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Donc, non, c'est accessible à tout le monde. D'accord, merci. Je t'en prie. Ok. Bon, on dirait qu'il n'y a pas d'autres questions. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? J'ai sûrement oublié des trucs, hein, que je pourrais dire encore. Oui, je l'ai dit, hein, que cette méthode et travaillait aussi sur euh, cette méthode travaille non seulement, on va dire, sur ces formes archétypales animales, mais chaque forme archétypale animale est également en lien avec une des 5 fonctions organiques majeures de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, on va en même temps, au travers de ces exercices, réguler les 5 zangs, hein, les 5 fonctions organiques majeures, que sont la rate, le cœur, le foie, les reins et poumons. Je t'écoute, Catherine. Oui, moi je voulais savoir, c'était des formes, ce sont des formes que tu as appris il y a longtemps et que tu as appris là-bas, tu as appris en Chine Oui, oui, avec des oui, maîtres, oui. oui, 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 c'est ça. D'accord. Après, maître, hein, c'est des appellations. Mm. Les Chinois, ils n'utilisent pas trop ce terme-là, en fait. Mm. C'est plus utilisé en arts martiaux. Mm. Et même en arts martiaux, on va plus utiliser professeur, Lao-She, que Shifu, en fait. Shifu, maître, en Chine, en fait, la notion de maître, elle est très particulière, hein. Shifu, ça se traduit par quelque chose comme maître-père. Voilà. Donc, quand on est Shifu, on est en même temps le parent, le père de ses disciples. Donc, c'est un engagement qui est lourd. Et moi, j'ai souvenir justement d'un expert en arts martiaux avec qui j'avais travaillé, qui justement voulait pas prendre de disciples parce que c'était une charge trop lourde, quoi. Alors les gens l'appelaient Shifu quand même, mais voilà. Donc c'est un terme bien particulier. C'est pour ça que bon, j'aime pas trop utiliser ce terme-là, quoi. Mais mais oui. C'est cette histoire de transmission aussi, c'est que on a reçu quelque chose de quelqu'un, on le retransmet aux autres, mais en même temps avec ce qu'on est soi-même et avec sa propre compréhension des choses. C'est ça. Après, ce Qigong, je sais qu'il a aussi été transmis dans d'autres lieux taoïstes, hein, voilà. Que c'est pas juste là sur Chiun-Shan, il y a d'autres endroits où ce Qigong. Voilà, je ne suis pas le seul détenteur de ce Qigong où j'ai pas, je sais pas, rencontré le seul maître ermite de la montagne qui a le seul Qigong sacré. Non, non, non. Je sais qu'il y a des gens qui l'enseignent aux États-Unis aussi. Bref, c'est pas. Bon, il est pas très courant par contre, hein, ça, il n'est pas très courant du tout. Ouais. Moi, je l'ai jamais vu pratiquer, enfin, ce Qigong-là. J'en ai jamais Même, entendu parler avant toi. voilà, même sur mes cours en ligne, de toute façon, il y a des exercices que vous n'avez jamais vus, hein. Même dans les racines Mm. du Qigong, il y a des exercices que vous Ouais. n'avez jamais vus parce que il y a tout un tas d'exercices qui sont propres aux transmissions et aussi il y a aussi des Qigong qui sont de mon cru. Et c'est comme ça que ça se passe traditionnellement, en fait. C'est-à-dire, on apprend un fond, une structure. Une fois qu'on a la structure, on peut construire des formes différentes autour si on a compris la mécanique et comment les choses s'articulent. C'est l'une des fonctions aussi des racines du Qigong, de permettre aux gens de comprendre justement un peu plus la structure et pas que la forme. Donc j'allais dire, une fois Mm. qu'on a suffisamment d'expérience, bon, j'allais dire, c'est comme dans tout, hein. Au début, quand on fait de la peinture, ben, on va copier bon, les grands maîtres de la peinture, voilà. Et ensuite, on va développer notre style, mais avec des choses qui viennent qui sont, j'allais dire, structurées, quoi.
avec des règles, des cadres qu'on a appris en suivant l'enseignement de personnes plus expérimentées. Et ensuite, on fait nos propres créations, qui sont en même temps nos propres créations, mais qui sont pas du n'importe quoi, puisque le fond est toujours cohérent, quoi. Il y a toujours une structure. C'est qu'avec les racines du Qigong, j'avais vraiment beaucoup apprécié et en particulier, j'ai compris un truc sur la position Ah ouais, du ouais. bassin et du sacrum qui tombe et s'asseoir dans les hanches. Ça m'a vraiment marqué, toi, comme Ah oui, expression. oui, 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 c'est vraiment un truc qui est super important, qui est très rarement abordé en Qigong et voilà, j'allais dire, c'est comme si on met pas en place les fondations d'une maison, tout ça. Mais ça a Ah, changé pareil. ma pratique. Ah bah oui, bah c'est le but c'est ce que Mm. vous avez dit au début des racines du Qigong, ça va Ouais. c'est pas, je mets pas ça juste quand je mets, quand je fais un peu la pub des racines du Qigong et que je dis que ça va booster votre pratique, c'est pas juste de la com, quoi, en fait. Ah, je vois que j'ai une question de Christelle qui me dit, désolé, ma caméra ne fonctionne pas. La transmission commencerait à quelle date sur le formulaire? Il est noté de mars à mai. Serait-ce ces mois-là? Oui, c'est ça, Christelle. De mars à mai. Donc, normalement, début mars. Voilà. Et jusqu'à fin mai, quoi. Donc, mars, avril, mai, sur ces 3 mois-là. J'ai pas encore la date précise. Normalement, ça sera le premier dimanche de mars. Ça pourrait bouger d'une semaine, mais normalement, c'est le premier dimanche du mois de mars. 18 heures, je crois que je l'ai dit. Bon, ben voilà. Merci à vous. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Si vous voulez vous inscrire, ben, profitez du lien que j'ai mis là. Si vous vous inscrivez après, vous aurez toujours une réduction de 100 euros jusqu'au 15 janvier. Voilà. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me les reposer par mail, hein. Vous pouvez m'envoyer un mail. Il y a le lien sur la page des cours en ligne et j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Merci à vous et j'espère vous retrouver sur les secrets du Qigong pour plonger au cœur de ces formes archétypales animales. Passez une belle soirée et à bientôt.